Monsieur et Madame Talumbo. Bonjour et bienvenue à vous dans cette émission de la femme et des couples glorieux, plutôt des couples glorieux. Vous avez eu à faire confiance à la maison Siloué. Vous avez demandé à ce que la maison Siloué vous accompagne et vous avez demandé à ce que la maison fasse tout ce temps de préparatifs et vous avez également demandé à ce que la maison Siloué, en tant que personne, ce couple de la maison Siloué vous accompagne, soit vos témoins et votre parrain devant le peuple et devant Dieu. Avant de commencer, j'aimerais vous poser des questions, des questions spontanées qui va vraiment nous amener à tourner cette interview. Je vous trouve vraiment splendide, de très beaux couples jeunes, vraiment que du bonheur. Et nous vous souhaitons également du bonheur. Je vais passer à la question maintenant que nous allons poser. Comment vous êtes rencontrés? Alors, on s'est rencontrés en 31 décembre 2016. Donc, c'était la veille de Nouvel An. Et en fait, c'était une soirée organisée par ma grande sœur et d'autres Paris. C'est une soirée pour les Miss de diaspora. Donc, cette soirée, on s'est vu pour la première fois, mais on ne s'est pas vraiment parlé. Et après, le lendemain, j'ai vu qu'il m'a rajouté sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Snap, Instagram. Et après, il est venu me parler sur tous ces réseaux sociaux en même temps. Et en fait, de là, on a commencé à se parler. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, mais c'était ça. Hein. Donc, rencontre en veille de Nouvel An. Après, elle aime dire 31 décembre 2016. Moi, je dis 1er janvier 2017. Ouais. Vu que c'est à la même soirée, donc je n'ai pas l'horaire précis. Mais c'était ça. Donc, après, on s'est vu en soirée, mais on ne s'est pas parlé directement. Et c'est après, à travers les réseaux, qu'on a eu à échanger beaucoup plus. Voilà, c'est un peu la petite histoire. Wow! Ça, c'est le rencontre glorieux et ce qui a été prévu par le Seigneur parce que si nous voyons bien, c'est vraiment l'occasion qui a été organisée par des tierces personnes que vous êtes invités et personne ne vous a mis en relation. C'est vraiment ce coup de foudre-là, de cette soirée-là, de cette année-là, le changement pour quitter d'une autre vie à rentrer dans une autre vie. Waouh, quelle destinée glorieuse. Je bénis l'Éternel pour vos vies. Nous allons continuer. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes reconnu que, voilà, à toi, Loïc, qu'est-ce qui a poussé que tu as pu reconnaître cette femme, que c'était la bonne, c'était la femme de ta destinée et que tu t'es engagé envers elle? Est-ce que pour toi, ou c'est voilà, c'est une femme comme une autre, ou que je l'approche? Qu'est-ce qui a poussé à t'amener là, jusqu'à prendre des décisions de la marier? Alors, ça a été un cheminement, je peux dire. Mon souhait a toujours été de me marier parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne et à la base, je voulais devenir prêtre. Donc, j'ai quand même eu une vision pour m'engager dans ce sacrement, soit à être ordonné prêtre ou me marier. Quand je suis sorti du séminaire, je me suis dit, le mariage, ça devrait être une évidence. Et quand j'ai rencontré ma femme, Cornelia, je me rappelle, dès le début, on parlait du mariage et je lui ai demandé, ça ne te dérangerait pas de te marier à l'église avec moi? Et elle m'a dit non, parce que je voyais déjà la beauté physique, mais il y avait aussi cette éducation religieuse chrétienne qu'elle avait eue et aussi la culture centrafricaine, parce que nous sommes tous les deux centrafricains. Donc, en étant à l'étranger, je voyais tous ces éléments comme étant piliers dans notre couple.
Donc, je voyais les conditions réunies et je me suis dit, euh, laissons un peu le temps et puis ça nous permettra de mieux nous connaître pour décider. Mais moi, déjà, j'étais convaincu que c'était la bonne personne. Mais c'était juste une question de temps pour qu'elle puisse aussi devenir plus mature parce que je l'ai rencontrée, elle avait 23 ans. Aujourd'hui, elle a 29 ans. Donc, l'eau a coulé sous le pont. Moi, j'avais déjà 30 ans, donc j'étais plus mature que elle. Donc, j'ai laissé le temps pour nous permettre de voir où aller. Et puis voilà, finalement, le temps nous a permis de réaliser ce rêve ensemble. Et nous nous sommes mariés. Wow! Au bout de 6 ans, Ouais. Dieu fait quelque chose, il sait ce qu'il fait. Et pour toi, Cornelia, avant que je te pose la question, c'est un homme qui, quand même, est dans le sillage de l'Éternel. Dès le bas âge, une famille fondée sur la parole de Dieu, une famille qui scelle quelque chose dans la parole de Dieu, qui confie ses enfants dans la parole de Dieu. L'aboutissement, c'est toujours là. Ça amène toujours l'enfant. La parole de Dieu dit, enseigne l'enfant dès le bas âge de la parole de Dieu et en grandissant, même si l'enfant perd, il se retrouvera toujours. L'enfant reviendra toujours sur le pas dans le chemin où les parents lui ont montré. Je suis tellement fière de ces caps-là, être prêtre. Et si ce n'est pas les destinées appelées par le Seigneur, et l'Éternel t'amène dans le but de fonder la famille et bâtir cette vie-là. Vraiment, chapeau à toi. Je donne la parole à ta femme. En tout cas, je suis très fière de toi, Loïc. Merci. Alors moi, qu'est-ce qui m'a poussée à me marier? Déjà parce que j'ai demandé à Dieu d'avoir un homme qui a la crainte de lui. Et Loïc, c'est vraiment cet homme. J'ai prié à Dieu d'avoir un homme. Je ne voulais pas faire un choix parce que j'ai demandé à Dieu que j'aimerais que le choix que j'aurais à faire pour choisir l'homme de ma vie, ce soit un choix venant de lui. J'ai demandé à Dieu, en fait, tout simplement de choisir l'homme qui voudra être avec moi. Et je pense que c'est le cas parce que, mine de rien, j'ai prié d'avoir Loïc. Et Loïc aussi, en fait, il a prié pour m'avoir. Et c'est plus tard qu'on se l'est dit. Et on sait que c'est le choix de Dieu parce que tous les deux, en fait, on se dit souvent, on n'est pas l'idéal l'un de l'autre. Mais on est tellement fusionnels, on a tellement cette complicité, on a tellement cette crainte de Dieu qui a fait que, en fait, c'était pour nous normal et naturel de se marier devant Dieu et aussi devant les hommes. Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussée à me marier avec lui parce que pour moi, c'est un homme incroyable. C'est un homme qui a la crainte de Dieu, c'est un homme qui a la foi. Et c'est vraiment ça qui m'a poussée à me marier avec lui. Amen. Wow. Wow. La tête sur les épaules. Tellement fière de vous. Ouais. Nous allons passer à notre étape. La croyance quand les parents enseignent les enfants ou ils les amènent sur le chemin de l'église, des fois on pense que voilà, c'est rien, ce n'est que banal, mais ce n'est pas banal. Ça fait réussir de ces couples-là, de ces jeunes couples qui ont commencé, ils ont vu que voilà, comment faire pour sortir et ils sont restés dans le concubinage. Ils ont vu que le concubinage, ce n'est pas ce qu'ils ont désiré pour honorer le Seigneur et elles ont très vite compris de sortir de cela. Et c'est pour ça qu'ils nous ont confié leurs préparatifs dans la spiritualité réellement. Et aujourd'hui, on voit ces belles tourterelles, les deux là, qui sont main dans la main et qui ont des complicités. Nous allons continuer et vous allez découvrir beaucoup de choses, beaucoup de ces qualités, de ces complicités dans ces couples-là. Alors, j'ai une question à poser à Loïc. Loïc, pourquoi tu as choisi de faire les 3 étapes de mariage que tu as amené ta femme jusque-là, jusqu'au scellé devant l'église? Qu'est-ce qui t'a amené à faire toutes les 3 étapes de mariage? C'est-à-dire mariage traditionnel, mariage civil et mariage religieux. Alors,
Déjà, le mariage coutumier, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est originaire de la Centrafrique et je tiens beaucoup à ma culture parce que avant que l'administration arrive dans nos pays, avant que l'Église arrive en Afrique, nos ancêtres avaient un moyen pour célébrer leur mariage. Et ce mariage, c'était le mariage coutumier. Et le mariage coutumier, il est exprimé même dans l'Ancien Testament, où on voit des présents qui sont apportés pour doter la femme. Et je voulais à tout prix respecter aussi cette étape par rapport à nos ancêtres aussi, pour dire que par rapport à ma culture, je ne l'ai pas oublié. Me doter ma femme, c'est me faire aussi reconnaître, valider par ma belle famille et aussi honorer ma femme. Ça permet aussi à ma propre famille de voir que je vais, en m'associant à ma femme, m'unir aussi avec une grande famille. Donc là, c'est pour cette première étape. La deuxième, qui est le mariage civil, c'est le mariage administratif où devant les hommes, devant la société, on se marie pour euh, officialiser, on peut dire, notre relation. Et il y a le mariage religieux qui me tenait aussi très particulièrement à cœur. L'Église catholique l'appelle le sacrement de service. À travers ce sacrement, on est au service de l'autre. Donc, lorsqu'on se marie, on ne voit plus que soi en tant qu'individu ou singleton. On est avec l'autre et on est à son service, on est à son écoute. Et c'est pour ça, les trois, ça allait de pair, on peut dire. Il ne fallait pas qu'un soit absent. Donc, j'ai voulu tout faire en une seule fois. C'est vrai que beaucoup de gens nous conseillaient de les séparer, de respirer, etc. Mais moi, je croyais à fond qu'il fallait tout faire en une seule fois pour passer à autre chose. Et je pense qu'en faisant ça aujourd'hui, on est beaucoup très soulagé en tout cas d'avoir fait ça et par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé. Voilà, on ne peut que remercier Dieu. Wow, wow, wow. Oui, tu as parlé de l'Ancien Testament, de l'histoire de mariage de Rebecca et de Isaac. Dans Genèse 24, verset 7 à 59 ou 60, même si on peut aller jusqu'aux profondeurs, jusqu'à 67. Vraiment, c'est cette étape-là. Quand on a soif de quelque chose, on a soif de briser et de quitter les concubinages, de rentrer dans le sillage de l'Éternel, de bâtir avec le Seigneur, nous voyons que toujours, il est là au rendez-vous. J'ai été aux 3 mariages, j'ai vu le rendez-vous de sacré, le rendez-vous divin. C'est-à-dire le premier mariage, le mariage traditionnel, vraiment honoré, exactement. Dieu vous a béni. Le mariage traditionnel a été béni. Le présent a été amené comme il se doit. Vous avez été honoré par la famille comme un roi et une reine. Parce que vraiment, de ton jeune âge, tu as fait les choses comme il se doit. Et j'ai vu dans ce mariage, dans ce mariage traditionnel, il n'y a pas eu de dire, voilà, il faut aller verser des présents pour les ancêtres, il faut verser les choses par terre. Je n'ai pas vu cela parce que ses parents ont compris. Ils n'ont pas scellé l'alliance avec le monde. Ils ont scellé l'alliance avec le Seigneur, bâtir avec le Seigneur. Et j'ai vu que les enfants également ont respecté, ils ont bâti avec le Seigneur. C'est ça la foi, c'est ça les croyances et bâtir un enfant digne de ce nom. Vraiment, je suis tellement fière de vos parents et que Dieu les prospère encore plus longtemps possible sur la terre afin que leur exemple puisse bénir leurs petits-enfants et leurs enfants. Nous allons poursuivre encore notre émission. J'ai posé la question à Loïc. Loïc a répondu et je vois que sa femme sourit. Elle est d'accord avec ce que son homme est venu l'honorer. Mon cœur est dans la joie également. Nous allons poursuivre. Cornélia, la question maintenant est pour toi. Non, non, non. Nous sommes... alors, question numéro 4. Vous nous avez choisi, ou du moins,
choisi la maison Siloé de vous accompagner? C'est pour quel but? Pourquoi vous nous avez fait confiance au fait? Alors, tout d'abord, parce que je pense que moi, j'ai choisi en premier, pour être franc, j'ai choisi le couple Dinito. Il y a Cécile et il y a Calix, parce que leur couple, pour moi, c'est un exemple. En fait, ce sont les gens de ma famille, mais je les ai rencontrés la première fois en 2014, où j'étais partie travailler en job étudiant à Bordeaux. Et quand je suis rentrée la première fois chez eux, j'ai vu leur famille, leur couple, comment ils étaient accueillants. En fait, c'était un exemple. Et je me suis dit, ah, mais j'ai dit à Dieu, mais j'aimerais bien avoir une vie de famille comme ce couple. J'aimerais bien avoir un mari comme Calix. Et j'aimerais bien être une femme aimante comme Cécile. Et par la suite, quand Loïc et moi, on s'est rencontrés, et Dieu, Dieu, il fait rien au hasard parce que, mine de rien, vous avez été le premier, en fait, à être présent, en tout cas, dans notre relation, parce qu'au début, c'était un peu compliqué. Voilà, il y avait des histoires et tout ça avec ma mère, et vous avez été là, vous nous avez soutenus. Et quand on a voulu choisir un parrain, enfin, des parrains et des témoins, on a dit directement, c'était vous. On ne sait pas pourquoi on a dit, ah, on va choisir Calix et Cécile. Et par la suite, ça a été un très bon choix parce que, non, on faisait un choix comme ça, on vous choisit pour être nos parrains et nos marraines, mais finalement, vous nous avez beaucoup apporté sur le plan émotionnel, sur le plan matériel et beaucoup spirituel. Donc, ça a été vraiment un choix, en fait, c'est spontané, voilà. Ça fait une pierre deux coups, en fait. Voilà. On s'est posé la question et tous les deux, on a répondu par vos prénoms et vos noms sans qu'on se soit consulté. Et pour moi, en tout cas, c'est la première fois que je suis arrivé chez vous. C'était la première fois que quelqu'un me parlait de mariage avec Cornelia. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est l'histoire de votre mariage. Vous nous avez dit que vous mariez, vous avez sollicité les moyens financiers, matériels par vous-même. Vous n'avez pas été à la banque pour prendre un crédit pour vous marier. Et moi, je pense qu'au début, c'est quelque chose qui me bloquait. Je me disais, si je dois marier, il faut que j'aille prendre un crédit à la banque, etc. Donc, ça me bloquait. Et depuis que vous avez dit ça, donc sur le champ, je me suis dit, ah, donc c'est possible de le faire sans crédit. Et heureusement, je dirais, on a pu le faire sans crédit. Notre mariage, la dot, tout ce qu'on a fait, ça s'est fait sans crédit. Et je pense par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, parce oui. Parce que c'était pas facile. On a pu le réussir et c'est un beau témoignage parce que ça nous a projeté très vite. Et je pense que depuis qu'on s'est vu, en 2 ans, 3 ans, voilà, le mariage est venu. Donc, voilà, c'était une évidence qu'on vous ait choisi pour nous accompagner. Et c'était une grâce et une chance d'avoir la maison louée pour nous accompagner aussi. Amen. Voilà. Ah, ça. Souvent, quand on parle de son histoire, c'est ça, c'est son histoire qui fait fortifier les autres à sortir, à dire que, ah, moi aussi, je peux sortir ma tête de l'eau. Loïc est comme mon petit frère, parce que Loïc a été au séminaire avec mon petit frère. Donc, j'ai connu mon petit frère qui est ancien séminariste également, que j'ai accompagné également, qui se sont mariés déjà depuis 2016 maintenant. Et je me dis, qui m'a appuyé, qui dit non, c'est ton frère, mais qui m'a fait confier Loïc. Et j'ai pris Loïc déjà à cœur comme mon petit frère. Et quand Cornelia était venue chez moi, quand je l'ai vue, j'ai dit à son frère, cette enfant, je la vois moi, quand j'étais jeune. Je vois moi dans elle. Et bizarrement, quand elle était venue avec Loïc, mon mari a vu Loïc et dit, je vois cet enfant en moi. Ce qui fait que les symbioses ont passé, le courant était passé. Et puis, dans le temps, j'ai vu que Dieu était vraiment, vous nous avez choisis, mais nous, en secret, on priait déjà
pour Cornelia. Et quand j'ai su pour Loïc, j'ai prié déjà pour les deux. Et je disais, non, Seigneur, il faut que ces enfants sortent du concubinage. Mais ils n'ont pas su que nous sommes en train de prier pour eux. Et Dieu a fait grâce. Ils ont dit non, notre nom, c'est le Saint-Esprit qui a mis son nez là-dedans. Et je rends grâce à l'Éternel pour vos vies. Et mariage sans les crédits, ça existe. Parce que quand on se marie sans les crédits, c'est là où on ferait le chemin déjà pour dire que voilà, nous allons continuer et Dieu est pour nous. Dieu est un abri, un rocher. Celui qui conduit, il n'a jamais abandonné. Et nous avons vu les mariages glorieux, dignes, même comme des familles royales, au fait. Mais les gens qui vont avoir cette vidéo, vous allez voir toutes les petites étapes que nous allons mettre, petite chronique de l'événement, de chaque événement, de leur mariage dedans. Vous allez voir que c'est vraiment des mariages royaux sans crédit. Ça, je vous dis, sans crédit, ça se fait. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à l'étape, 5e étape, Cornelia. La question est pour toi. Pourquoi tu as accepté de changer ton nom et de porter le nom de Loïc? Qu'est-ce qui t'a amené maintenant à croire que tu peux changer ton nom et de porter le nom de Loïc? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que je sais que c'est le choix de Dieu pour que Loïc soit aujourd'hui mon mari. Et je suis convaincue et même persuadée que je suis sa cote. Et pourquoi porter son nom? Parce que déjà, c'est biblique. Et aussi, pour moi, c'est une manière de l'honorer, porter son nom. Au jour d'aujourd'hui, lui et moi, on est devenu une seule personne, hein, même si on est deux devant Dieu et tout ça, et spirituellement, on n'est qu'une seule personne. Donc, pour moi, c'est normal et naturel de devenir Madame Talobou et voilà. Wow, c'est tellement bien dit. Allez, là, 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 là. Super. Quelle complicité. Aïe, 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 aïe. En tout cas, je te laisse terminer. Donc, non, c'est juste ça, en gros. Il m'a fait honneur devant ma famille, devant les hommes, devant Dieu. Et pour moi, bah, c'est naturel aussi de porter son nom. Et comme j'ai dit, bah, on n'est qu'une seule personne maintenant. Donc, on est monsieur et madame Talobou, tout simplement. Voilà. C'est super, c'est beau, c'est mignon à voir. Continuez comme ça de vous aimer. L'instant, il n'y a pas un instant. Il n'y a pas un instant de vos vies. Vous savez, le temps court très vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons au travail. Après, quand on arrive à la maison, c'est le train-train de la maison déjà. Ayez toujours dans la tête que ma femme a besoin de moi, mon mari a besoin de moi. Du moment où on a quitté l'étape de la vie, de cette vie, de tout ce qui circule, quand on est ensemble maintenant, profitez de la vie. Ayez le temps de discuter entre vous. Venez déposer les enfants, partez à deux, ressourcer les enfants, partez à deux. Les grands-parents sont là pour porter les enfants, surveiller les enfants. Allez-y, profitez, le temps court très vite. Et les enfants vont grandir. Si vous ne montrez pas de bonne éducation ou vous ne sortez pas de vous aérer la tête ou de vous recevez toujours les gens chez vous, vous n'aurez pas le temps. Moi et mon époux, on a le temps de sortir, d'aller nous aérer la tête. Ce qui fait que quand les gens arrivent chez nous, ils voient le bonheur. Et ne dormez jamais avec les histoires. Les problèmes se passent, réglez les problèmes très vite avant d'aller vous coucher. Dormez pas avec les problèmes. Et ce que nous conseillons toujours, tu es fâché, laisse ton corps. Le corps ne t'appartient plus. C'est à ton mari. Et monsieur, également, tu es fâché, elle te demande, elle dit, j'ai besoin, j'ai envie de toi. Tu le laisses parce que ton corps ne t'appartient plus. Du moment où tu as cassé le concubinage, tu as laissé la vie de ta famille, tu es rentré au mariage, tu lui appartiens, elle t'appartient. Voilà le conseil que je veux vous donner. Nous allons passer au monsieur le roi. Monsieur le roi, la question est à vous. Qu'est-ce qui t'a attiré vers Cornelia, ta reine?
Tout à l'heure, tu as parlé quand tu l'as rencontré, mais la question que je te pose, qu'est-ce qui t'a attiré à ce que qui t'a poussé, qui t'a serré le cœur, qui a fait que tu as dit, celle-là, c'est ma moitié, et je ne veux pas la laisser comme ça. Vraiment, j'ai reconnu en elle une vraie reine, et je veux l'honorer en tant que reine. Et je ne veux pas, ce n'est pas la Bastille, mais c'est la reine Esther. Ça, c'est ma reine. Qu'est-ce qui t'a poussé, mon roi, à honorer ta reine? Alors, la question est là. Alors, il y a plusieurs critères, hein. Il n'y a pas un seul. D'abord, comme on a des yeux, il y a le critère physique qui attire en premier. On voit la beauté, on voit l'attirance physique. Donc ça, c'est en premier. Mais je dirais, il y a beaucoup de belles filles. Mais il y a encore un deuxième critère, c'était son niveau d'éducation. Que ce soit au plan scolaire, elle avait déjà sa licence en biochimie, là. Donc, elle était très avancée dans ses études. C'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et le troisième critère que j'ai trouvé très important et sélectif, la croyance en Dieu. Parce que je ne voulais pas trouver une femme que je vais, moi, lui montrer qui est Dieu. Parce que je me suis dit, la personne peut faire semblant pour me faire plaisir, venir à l'église avec moi, prier avec moi, alors qu'au fond, son cœur, son comportement ne traduit pas cette appartenance à Dieu. Et elle, quand je l'ai connue, elle connaissait Dieu. Elle priait avec moi. C'est elle qui prenait l'initiative de prier. Et de là, je me suis dit, là, j'ai la bonne personne parce que moi-même, j'étais déjà croyant, je priais. Donc, au moins, elle ne sera pas choquée quand je vais lui dire, on va à l'église, quand je vais lui dire, on va prier. Et malgré que moi, je sois catholique et elle protestante, ça ne nous a pas été un point bloquant. Donc, il nous arrive d'aller un dimanche Tout ce point. à l'église catholique et d'aller aussi un autre dimanche à l'église protestante. On prie un seul Dieu. Donc, il n'y a pas de différence où chacun part de son côté les dimanches et on se retrouve à la maison. Non, on a voulu le faire ensemble. Et je pense que ça a été une force pour nous de ne pas voir cette différence de confession. Voilà, de confession. Et heureusement, ça nous a permis de nous renforcer spirituellement. Et je pense que c'est ça qui est vraiment la base de ce oui, de ce pourquoi je l'ai choisi. C'est cette croyance en Dieu. Voilà. Wow, wow. C'est vraiment ça, faire un et se compléter. Se compléter, être, voilà, Dieu vous a mis ensemble afin que l'un apporte à l'autre et l'autre apporte également à l'autre. Donc, j'ai compris ça. Donc, pour toi, ce qui t'a vraiment amené à choisir cette femme, déjà sur le point de sa croyance, les études qu'elle a avancées dans les études, et de trois, dans son éducation déjà, l'éducation, voir cette femme posée, voir cette femme qui n'a pas les bling, la vie du mondain et qui est vraiment serein et vraiment, voilà, reposant. Déjà, ça caractérise à être posée. D'où beaucoup de femmes qui viennent aujourd'hui, je les enseigne la parole de Dieu, je les accompagne et ça facilite au fait, ça facilite déjà être dans les piliers. Également, ça ne veut pas dire écarter les autres qui ne sont pas croyants. C'est également quand l'homme est croyant et que la femme n'est pas croyant, c'est l'homme qui travaille. Comme dit Loïc tout à l'heure, pour lui, ça va faciliter la tâche de ne pas forcer, de ne pas continuer à enseigner longtemps. Ça lui a facilité la tâche. Mais ceux qui ont également la femme qui ne sont pas encore croyants ou l'homme n'est pas encore croyant, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Ça demande à ce que, voilà, tu amènes, tu apportes, tu apportes, tu apportes. Et il faut encore payer le prix dans la prière pour que la femme puisse être vraiment celle-là
que l'Éternel puisse la transformer, ou l'homme soit transformé. Mais pour vous, le Saint-Esprit a facilité la tâche parce que vous avez payé le prix individuellement déjà. Parce que Cornélie était déjà dans la prière demandant à l'Éternel de lui donner un homme qui a la crainte de Dieu. Au lieu de son côté, demander déjà à l'Éternel. Dieu peut que vous entende et vous faire les choses comme il s'est dit. Et parce que vous avez été patient également. Parce que si on n'est pas patient dans la vie, on court, on demande à Dieu, on ne lui laisse pas le temps d'agir comme il se doit et on veut. Deux fois, les vœux, il nous fait nos vœux et malheureusement, arrivé à un moment donné, il y a des couples qui me posent des questions. Pourquoi moi je suis croyant et que Dieu ne m'a pas permis? Or, peut-être tu n'as pas laissé le temps à l'Éternel de faire les choses comme il voulait faire dans ta vie. Tu veux, peut-être ce n'est pas le choix. Parce que Cornélie a dit tout à l'heure, j'ai relevé ça. Je ne veux pas que ce soit moi qui fais le choix. J'ai laissé le choix à Dieu de faire ce choix dans ma vie. Voilà aujourd'hui l'aboutissement de votre union. Et également, ils ont eu un petit garçon avant de sceller leur mariage. Et avant cet enfant qui était venu, c'est encore le fruit qui les a renforcés. Comme avant, on leur disait, je ne veux pas, moi, faire la vie avant de me marier, mais la vie a été plus vite que elle et tout de suite, ils se sont ressaisis. Ils ne veulent pas que d'autres enfants puissent arriver avant encore leur union. Ils préfèrent amener le petit devant le Seigneur, honorer l'Éternel et consacrer cet enfant dans l'union de mariage. Vraiment, votre histoire m'a beaucoup plu, m'a beaucoup enseigné. Et comme vous avez pris notre exemple, nous continuerons toujours à bâtir avec vous sur le pilier jusqu'à aboutir ce dont l'Éternel vous a amené jusqu'à nous dans la maison Siloué et dans notre famille de ce couple d'Inito. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous laisse également le mot de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à des couples qui sont en train de se chercher, qui peut-être attendent avoir beaucoup de moyens ou de millions ou de rentrer, de faire des crédits ou qui ne pensent pas, qui n'ont peut-être pas de moyens, mais qui attendent toujours avoir je sais pas, le gros. Je vous laisse le mot de la fin. À vous de nous dire qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux autres. Je vais commencer. Moi, j'aimerais dire déjà à toutes mes sœurs d'être patientes, mais vraiment, et de beaucoup se préserver. C'est vrai qu'on n'a pas eu à parler de ça, mais il faut vraiment se préserver, attendre la bonne personne. Moi, j'ai eu à chuter, on va dire, parce que je me suis préservée, mais je n'ai pas attendu le mariage. Mais je me suis préservée et j'ai eu l'occasion d'être avec la bonne personne. Voilà, donc il faut vraiment se préserver, être patient, d'attendre vraiment que Dieu mette l'homme que Dieu a choisi pour nous sur notre chemin. Et il faut prendre aussi le temps de se connaître parce que c'est bien beau de se marier et tout, mais il faut prendre le temps vraiment de se connaître en tant qu'humain, sur le plan humain, mais également spirituel avant de s'engager parce que parfois, on se précipite et on ne fait pas le bon choix. Donc, c'était moi les deux mots que j'aimerais dire, c'est la préservation et la patience. Je ne sais pas si tu rajoutes quelque chose, Chérie. Si je peux rajouter, le mariage, c'est pas un jeu, c'est vraiment un engagement et il faut mûrir la décision. On ne décide pas, nous on s'est mariés il y a moins d'une semaine, c'est pas à la mairie qu'on dit oui, c'est pas à l'église qu'on dit oui. Le oui, il vient, c'est un cheminement depuis le premier jour que vous rencontrez la personne. Et chaque jour que vous passez ensemble, ça vous rapproche de ce oui. Donc, une fois qu'on décide de se marier, c'est sur la base de tout ce cheminement qui a été fait. Donc, il faut prendre le temps pour mûrir, surtout au niveau du couple, la communication. Parce que la communication, c'est 90% d'une relation.
Ça peut être par les paroles, ça peut être par des écrits, ça peut être par des gestes, mais la communication, ça compte beaucoup. Ça permet d'apaiser beaucoup de situations et aussi mettre Dieu au centre de la relation. Parce qu'avec nos faiblesses humaines, on ne peut pas aller loin. C'est avec Dieu qu'on peut aller loin. Donc voilà, c'est deux choses que moi je peux ajouter. Comme si vous avez lu dans mon cœur, parce que j'ai oublié la partie de la communication. Tu l'as pris. Ça, c'est vraiment l'écoute, être à l'écoute. Il faut tout partager. Il n'y a pas de secret du moment où on est rentré dans le mariage, quand on a dit qu'on a scellé devant l'Éternel. Tu ne peux rien cacher à ta femme, tu ne peux rien cacher à ton mari. Même qui ça soit, qui ça doit l'énerver, tu dis. Tu le dis. Et même en tant qu'homme, va devant la présence de l'Éternel. Ce que j'ai fait peut-être, ce que je veux dire, ça va peut-être, il faut que le Seigneur apaise la situation. Viens sois au centre de ce moment où nous allons faire de partage. Il ne faut rien cacher. Parce que les cachotteries, une fois que la femme ou l'homme découvre que tu l'as caché quelque chose, c'est là où on perd confiance. Et quand on perd confiance, pour restituer, rétablir la confiance, ça peut devenir le guerre des nerfs et ça peut vraiment casser la vie de ce couple-là. Ne cachez rien, que ça soit que tu dois dire que ça doit faire mal, autant mieux le dire et vous allez le réparer. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Et on tient aussi à remercier la maison Siloué pour notre cadeau, notre diplôme qu'on a reçu. Oui, on va l'encadrer et mettre dans le salon. Merci beaucoup, c'est très gentil, l'intention. Merci. Amen. Ouais, vous avez mérité. Et à la fin, toujours, on donne ce diplôme-là pour dire, avant, on ne le faisait pas. Et quand je préparais votre mariage, j'étais dans ma chambre en train de prier et j'ai entendu cette voix. Vous allez les délivrer ce prix de mérite de cette formation qu'ils ont poussé jusqu'à la fin. À chaque fois, quand ils ont un problème, ils vont se lever les yeux, voir ces versets et ce beau cadeau dans leur maison. Ça va leur donner la paix dans leur cœur. Et je l'ai fait qu'en suivant ce que j'ai reçu du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci. Merci beaucoup. Ouais.